d'actu des églises. Chers téléspectateurs, ensemble nous ferons le tour des églises du territoire national. Bonne écoute. It's once more a pleasure to be your guide in this new tour in our church actualities in our regions. Let's start with the Boya Prayer House, where the servant of the Lord, Apostle Lambert Robinson, ministered greatly on the topic, the God of Prolongation. Let's listen to our reporter over there. Last Sunday was a wonderful one at the Boya Prayer House, characterized by communion and fellowship with the Lord Jesus Christ. It all started at 9:30 as the song leader Brother Elizin JK led the praises. Later on, Papa Fidelis introduced the tape entitled That Day on Calvary. Few minutes later, the pastor, Apostle Lambert Robinson, mounted the pulpit and firstly commented on the picture that was taken on Friday, and then entitled the theme of his meditation, The God of Prolongation, with the readings Proverbs 30 verse 29, Ecclesiastes 11 verse 2, and Amos 3 verse 7 to 8, and said we should fear God and live holy lives, cause we are living in critical times. Also, he said we should pray to have divine love, for without it we cannot enter the kingdom of God. In conclusion, we should put a continuation in our faith, because God is not a static God. He will keep on doing things again and again. I'm blessed Numa for Power Creators Info TV, Boya. Tebo Phineas was present at the Bride Assembly of Munya. Let's listen to him. This Sunday, the 14th of April, the congregation of Bride Assembly Munya departed with joy and happiness from a service that had enormously blessed them and told them what they were doing wrong and how to go about changing it. The sermon kicked off with songs of praise and worship led by Brother Patrick and was followed by the ushering of the servant of God, Pastor Gerard, to the pulpit to deliver the mind of God for the day. Soon after, there were testimonies and special songs from Christians who were testifying and singing of the goodness of God in their lives. The sermon was titled, Fear Not for What You See, What You Hear, or What Crosses Your Mind to Torment Your Heart. And it was taken from the books of Isaiah chapter 36 verse 16 to 22, Isaiah chapter 37 verse 1 to 38, and Isaiah chapter 41 from verse 1 to 5. In the sermon, he told the congregation about the things that they were doing wrong and that they spoke too much when they ought to be silent in the presence of God. So he urged them to keep silence before God and hear him to speak to them. And he said they should not be afraid of what they see because it's just temporary, and they should avoid complaining about things because God is going to do it. He said they should be content with what they have, and they should not hurry to get into something that will lead them to failure or to destruction. I am Tebo Phineas reporting for PCI Munya. It's the end of our tour. I look forward to seeing you next time, God willing. Bonsoir, commençons l'actualité dans les églises de la région du centre-est avec ce compte rendu de Hilda Wamine depuis le Yahshua Mashiach. Au tabernacle de Bouméré, le 14 avril, c'est une journée de grande bénédiction. Plusieurs chrétiens étaient là. Suivi de la louange dirigée par le frère Jean-Paul Liquin aux environs de 10h20. L'apôtre Joseph monte en chair dans Romains 8, verset 1 à 1. Hébreux 12, verset 18 à 24. Thème. Le vertical du tribunal. Un non-lieu ou affaire classée. Et la brochure le signe. Dans un commentaire, l'apôtre Joseph dit Jésus-Christ insiste sur la nouvelle naissance. Dieu donne beaucoup à celui qui se confie en lui. Nous avons été déjà glorifiés. Nous n'attendons pas la glorification. Ne fondons jamais nos vies sur ce que les gens disent, mais fonctionnons comme Dieu veut. Dieu est le sens de la vérité, tout mensonge est noir. Dieu condamne une nature, pas un effet. Le travail du chrétien, c'est d'intercéder, non pour critiquer. Le meilleur avocat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut marcher selon l'esprit. Le frère
Ferdinand Appam clôture par une prière. C'est une journée remplie de bénédictions et de guérison pour les chrétiens. Nous allons écouter dans un instant un aperçu de ce qui s'est passé au Carmel Tabernacle de Colbison avec Michael Bukim. C'est le pasteur Emmanuel Lingo qui exhortait les saints du Carmel Tabernacle de Colbison à Yaoundé ce dimanche matin 14 avril 2024. La louange était conduite par le frère Paul Eugène Bahira. L'homme de Dieu a lu dans Jonas 1. Il donna pour thème identifier l'interdit qui est parmi vous et débarrassez-vous-en. À retenir, Jonas, un frère comme nous, a été choisi par Dieu. Il a signé la convention avec Dieu d'y aller en remplissant sa mission. Il a fait semblant de partir en prenant un autre chemin. À cause de lui, la mort avait visité tout un navire. Il savait que sa situation n'était pas bonne envers Dieu. Quand Dieu reste tranquille, bien-aimé, c'est pourquoi nous nous repentions. Les marins pensaient que l'interdit, c'était les choses qui étaient à bord du navire. Mais c'est Jonas, comme nous, qui constitue l'interdit. Car lorsque Dieu nous assigne une œuvre, il est impératif pour nous de la remplir. Sinon, nous péchons volontairement. Le grand défi et le grand péché qui est devant nous, que nous commettons toujours, c'est que nous restons dans l'église au lieu de continuer à Christ. Shalom, que Dieu bénisse. Dimanche dernier, Divan Dagué était pour nous à l'assemblée de Dimako. Écoutons son récit. En ce dimanche 14 avril 2024, nous avons reçu la visitation du pasteur Ndjechu Kwachet Sylvestre de Mindou. Il est exactement 9h30 que débute la louange conduite par le frère Minkam Toumim. Suite à ceci, le pasteur Fataman Désir, après une salutation adressée à l'église, va faire appel au révérend Ndjechu Kwachet Sylvestre pour la prédication du jour. Il s'inspire du livre d'Ésaïe 6, 1 à 9 sous le thème l'influence à retenir. Le séraphin qui prit sur l'autel une pierre ardente et le mit sur les lèvres du prophète Ésaïe est un homme, car la pierre ardente ici, c'est la parole. Le prophète nous fait comprendre dans la brochure l'influence paragraphe 17 que nous influençons notre entourage. À cet effet, nous devons influencer positivement tout ce qui nous entoure. Le pasteur ajoute en disant, Dieu nous a créés pour un but et nous devons être fidèles à faire ce qu'il nous a envoyé de faire. Toute notre vie forme une personne comme nous, car notre influence agit sur lui. En somme, nous devons être un modèle pour influencer positivement quelqu'un, car quelqu'un nous observe et copie exactement ce que nous faisons, dit Frère Branham. Notre influence doit être une bénédiction pour notre entourage. Dans un instant, Fabrice Tombia pour un aperçu du culte de dimanche dernier au tabernacle de l'amour divin de Mindoro. Culte d'amour divin tabernacle de Mindoro le dimanche 14 avril. Ça commence par le service des louanges suivi de la prédication du frère Ngaki Dieudonné sur la marque de Christ, tiré de Éphésiens chapitre 1 verset 11 à 13. Et dit, étant héritier de Christ, en lui nous avons cru et scellé du Saint-Esprit. À cela, il devient notre Seigneur et guide. Frères, ne vous y trompez pas, un fils désobéissant ne peut avoir son héritage comme il se doit. C'est pourquoi Dieu te dit ce matin que tu es le libre arbitre pour choisir Dieu ou de le régner pour servir Satan. Dès alors, tes œuvres montrent de quoi tu es scellé, soit de la bête ou du Saint-Esprit. Et à cela, peu sont mis à part pour le service de Dieu, car même les œuvres miraculeuses que tu fais ne signifient pas que tu es sauvé et que tu es de Christ. L'essentiel, c'est d'avoir l'amour les uns envers les autres et plus encore se battre pour le salut des pécheurs. Toujours du côté de l'Est, allons à Yokaduma et écoutons ce reportage de Dorcas Ngone. Dimanche 14 avril 2024, les chrétiens du tabernacle de l'amour divin de Yokaduma ont passé un moment de communion avec le message apporté par le frère Axel Abibiet intitulé « Le même Jésus aujourd'hui ». C'était d'abord la louange conduite par le frère Shadak Mambeya et la prière des offrandes par le diacre Fimen Tchagi. Sous une atmosphère d'adoration, l'assemblée a accueilli le frère Axel Abibiet, l'orateur du jour. Une fois en chair, il va d'abord lire la Bible dans Jean 16, 12, Galates 1,
8, Matthieu 24, 35, avant d'intituler son sermon « Le même Jésus aujourd'hui ». Bon à savoir. De même qu'il y a des successeurs dans des familles ici sur terre, Dieu en fait de même pour faire avancer son œuvre. Jésus ne pouvait pas se vanter de la prière ou de la prédication, mais il pouvait se vanter avec les œuvres. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les mêmes œuvres qu'il a fait au temps d'Élie, il peut le faire aujourd'hui. Retrouvons maintenant Persit Mikam du côté du tabernacle de l'amour divin à Bertois. Le sanctuaire de l'amour divin du Bertois s'est réuni ce dimanche 14 avril 2024 pour honorer ce jour du Seigneur. Le chantre du jour était le frère Romial Kagama, l'orateur, le pasteur Banda Frédéric, avec pour thème de ce sermon la fidélité. Pour passage d'appui, acte 16, versets 20 à 31. En guise de résumé, nous devons être fidèles à Dieu, à sa parole, chercher le témoignage de Dieu et non celui des hommes. On peut être fidèle dans les activités de l'Église et pourtant Dieu ne nous connaît pas. Nous devons laisser Dieu prendre la première place dans notre vie, car lorsqu'il le fait, il transforme la scène. Nous devons aussi louer Dieu dans les moments défavorables comme l'ont fait Paul et Silas, afin d'être libérés de notre prison. C'était Mikam Persit. Nous avons ainsi fait le tour et nous espérons que vous vous porterez bien jusqu'à notre prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à Actu des Églises de cette semaine. Au programme, des chrétiens de différentes assemblées de différentes villes ont bien et belle pris part au service du dimanche. Commençons du côté de Loum, toujours dans le département du Mungo. Le Seigneur a bien parlé à ses enfants dans cette communion ultime, cette communion de fraternité, cette communion de pouvoir respecter toujours la sainte présence du Seigneur. Le peuple de Loum a bien répondu à l'appel de leur sauveur, du sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et Annabelle et Jolet, présente sur les lieux, nous a donné quelques détails, quelques séances de... It was an amazing Sunday at the prayer house of Loum on the 14th of April 2024, where the people of God gathered to worship Him, singing by Brother Daniel, preaching by Brother Emmanuel Ngepi, and reading of the scripture was from Isaiah chapter 41 verse 10 to 13 and Ephesians chapter 6 verse 12. The title of his message was Stop Joking and Claim What Belongs to You by Fighting. By him, he explains to the church that whenever we joke with our spiritual life, that is how our blessings too, Satan jokes with it. He tries to encourage the church that we should fight for our spiritual life and that every moment of our life is a battle that we all need to fight. He also makes it aware to the church that some people take their physical life or very serious than that of their spiritual life, and as such it has caused a lot of harm to us Christians. At the end of his message, he explains to the church that we all should take back our lives serious and claim what belongs to us. Reporter Ejole Annabelle from the Creative News Television. En Konsamba, bien évidemment, le peuple de Dieu était aussi rassemblé dans une sainte atmosphère de communion avec leur Seigneur, avec le Seigneur Jésus-Christ. Isaac Akame était présent dans les lieux et lui, il nous donne son reportage. After 30 minutes of worship and praises led by Brother Ako Fidelis, the man of the day was no one else than Pastor Gineba Emmanuel. He took his inspiration from 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 31. As foundation, he took the title I quote, "The body of Christ is like Noah's ark." In the process of his sermon, he went forth saying, "The body of Christ is a mystical body,
while Noah's Ark is physical, and the motor, the engine of this body is called love. One rule, only love. This body is made up of all God's children, and to be part of this body, one must be baptized into this body in the name of the Lord Jesus Christ, and bear in him his spirit. This body is subject to the head, who is Christ. Each of the members must make their own contribution, being it in prayers and fasting, and this body must be subdued. May the Lord bless you all. Shalom. Last Sunday, the children of God gathered once more to worship and praise the Lord, whereby the song service was being conducted by Brother Faris Emily, followed by the preaching of Pastor Andrew Kwete, read in the book of 2 Corinthians chapter 12. The title was Availability. The children of God need to be available. He took an example on Ruth. Ruth was available. She gave her attention to her mother-in-law. She took care of her mother-in-law. She had time for her. She was free for her mother-in-law. That is what took her to get married to Boaz. And also, he took an example also the prophet. The prophet said, I am happy when I am in the house of the Lord. We need to have time for the Lord and also be patient. We need to behave as children of God. We don't always need to be in the house in everything that we do. To conclude, the pastor gave a prayer to the Lord. Dimanche dernier, le corps de Christ de l'Assemblée de l'Élème s'est réuni pour un moment de communion et de célébration fraternelle. Les chants, conduits par le frère Gaël Ngassa, ont introduit le pasteur Richard Tonle avec un message titré « La foi, un don divin ». Le message du Saint-Esprit à l'Église était clair. La foi est un don de Dieu. L'Esprit rappelle aux fidèles que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Lorsque nous recevons la foi de Dieu, notre vie devient une source d'inspiration pour le monde. L'orateur du jour a également souligné que la condition négative actuelle du monde est due au manque de foi en Dieu. Il a pris l'exemple des Israélites qui, grâce à leur foi en Moïse, ont été libérés de l'esclavage en Égypte. À l'inverse, le peuple juif qui a rejeté Jésus-Christ a été puni par Dieu. Pour conclure, l'Assemblée a été appelée à reconnaître le don de Dieu, de croire en ce don, à renforcer leur foi et à partager le message de Dieu avec le monde. C'est après une ligne de prière que le pasteur congédia l'Église. La sœur Pauline Tonle, pour Parole Créatrice Info Télévision, l'Hélène. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, merci. C'était tout pour la région de l'Ouest et le département du Mongo pour Actu des Églises. C'est un plaisir et restez cochés toujours à Parole Créatrice Info TV pour une autre édition à la prochaine de Actu des Églises. Cependant, portez-vous bien et bonsoir. Ils ont répondu présent à l'appel du Seigneur ce dimanche 14 avril 2024 à la porte de la Miséricorde Tabernacle de Banda. C'était aux environs de 9h30 que les portes du tabernacle se sont ouvertes. Après une trentaine de minutes de silence, la louange fut dirigée par le frère Gabriel. Puis, il céda le pupitre au révérend Martial Bombok qui intitula son sermon « L'agneau et la colombe ». S'inspirant du livre de Matthieu chapitre 3 du verset 13 à 17, de Jean chapitre 1 du verset 29. L'homme de Dieu dit au peuple que le chrétien doit être capable de dire la vérité à un ami. Un chrétien n'a pas besoin de prophétie car il se connaît, il est saint parce que le saint habite en lui. Le chrétien doit avoir la nature d'un agneau car il vient à l'église pour s'améliorer, pour avoir la sémence de la parole et avoir une expérience personnelle avec Dieu. L'agneau est humble, douce et obéissante. Le message du temps de la fin, c'est Jésus-Christ lui-même. Puis l'homme de Dieu céda la chair au révérend non Joseph qui apporta la prière finale. C'était Jeannot Souké pour PCI Sanaga Maritime. Pourquoi les promesses de Dieu dans notre vie ne se réalisent pas? Le pasteur Boya Samuel va effleurer cette question lors de sa tournée au Yahshua Hamashia Tabernacle de Yaoundé ce dimanche 14 avril 2024. D'après ses propos, il existe plein de choses
que la société a plantées en nous, mais qui ne sont pourtant pas nées de nous. Les réalités de ce monde, la vie dure, les déceptions, les confusions, nous donnent souvent l'impression d'être des échecs, au point où nous en arrivions à penser que le fait d'avoir choisi Jésus nous aurait finalement conduit à la perte. Seulement a-t-il précisé avec soin? Nous devons savoir qu'un chrétien ne fait pas de perte. Cette affirmation est inspirée du prophète Branham dans son sermon « Job, serviteur de Dieu », au paragraphe 6. Retenons donc, une fois pour toutes, que si Dieu a donné une parole pour nous, même si l'on nous lançait dans une fosse, comme Joseph, cette parole sur nous va nous ressusciter. Durant son intervention, le pasteur Bawya Samuel va nous conter plusieurs témoignages qui illustrent ces différentes affirmations. L'histoire de Marie de Magdala et de Pierre avec Jésus en font partie. Tout compte fait, Jésus lui-même affirme dans le livre de Matthieu chapitre 19, verset 29. « Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » À Mabanda, la louange fut donnée par le frère Erim Bella. Puis le frère Noël Esso viendra représenter le prophète William Malcolm Branham dans son message, le sceau de Pâques. Il lit dans le livre de Romains 8, verset 11, Apocalypse 1, verset 17 à 18, et laissa place par un mot de prière. Ici, nous retenons que Christ est ressuscité et par sa résurrection, nous allons vivre éternellement avec lui. Et que nous devons rechercher l'esprit vivifiant de Christ qui nous donne le potentiel pour ressusciter. Car l'esprit vivifiant recherche celui qui a le cœur droit et qui croit à toute la parole sans faille. Après l'écoute, le pasteur vint à la chaire pour faire un bref compte rendu des messages que nous avons écoutés pendant 4 semaines qui sont la fête des trompettes. Que fais-tu ici, ce jour sur le calvaire, reconnaître son jour et son message, et terminant en disant qu'il y a une préparation qui doit être faite pour la seconde venue de Christ. Acte 28, verset 1 à 5. Je suis Marine Bella pour PCI. It was with haste that the people of the Tabernacle of Divine Lovers of Mboko went to the house of the Lord this Sunday, 14th of April 2024, to fellowship with their Heavenly Father. A series of praise and adoration took place under the leadership of Brother Ombetechen, after which he handed over the pulpit to the shepherd of the assembly, who was responsible for introducing the speaker of the day, Pastor Fosi Ezai. The man of God first greeted his beloved before entering into the score of the day. He read in Matthew 10 verse 41 and John 14 verse 22 to 23 and mentioned as theme our position after the redemption. We receive blessings or assistance from God according to the dimension in which we place ourselves. God does things for us because He lives in us since He is omnipotent. Therefore, we also are omnipotent. Subsequently, the man of God was led to make a prayer line for sick ones, and many received their healing instantly. The shepherd returned on the pulpit and made some announcements, then led the way to testimonies. Nia Fanel for PCI TV. C'était toute l'actualité des églises de cette semaine. Un pour une prochaine édition. Jusque-là, portez-vous bien. Shalom.